On se fait quoi aujourd'hui? On se fait les petites transformations de figures, ok? Donc tout ce qui est transformation par symétrie, symétrie axiale, symétrie par homothétie, machin, machin. Regardez un petit peu, par exemple, ce qu'on peut nous proposer. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de reconnaître, hein. C'est juste de savoir, c'est pas de faire de calcul ou quoi. C'est à chaque fois, donc chaque cas de figure, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est une translation? Est-ce que c'est une rotation, etc. Donc par exemple, le premier, moi ce que je vous propose, alors, ce que vous pouvez faire, c'est même nommer, là on n'a rien nommé, hein, mais selon les énoncés, ça sera plus ou moins nommé. Donc par exemple, j'ai la figure 1 et 2, par exemple. Je peux aussi donner des sommets A, B, C. Et qu'est-ce qu'on a l'impression de voir? Par exemple, là, il y a un angle droit, ce sera un triangle rectangle, et l'angle droit ici, il est là, hein. Bon, déjà, on voit que c'est pas une rotation, c'est pas une translation, parce que ça a tout bougé. On verra les autres cas après, donc on va juste rester sur ce cas-là. Donc là, on va essayer de nommer en regardant que c'est exactement la même figure, sauf qu'elle est un peu retournée. Donc on va essayer d'arriver petit à petit à savoir comment on va définir la transformation qui a été établie. Donc ici, forcément, ce serait le B' aussi, et le C' là. OK? Donc, il y a une histoire de symétrie, hein, on le voit de suite, mais pour y arriver, moi, ce que je vous propose, pour chaque cas de figure, c'est de prendre les sommets qui ont l'air d'être en lien, c'est de les relier. Alors, je vais essayer de faire des lignes droites, mais ça va être un peu laborieux. Bon, vous voyez, hein. Donc j'ai le A, le B est là, le A et le A là, le C et le C là, ok, donc à peu près. Et en fait, là, pourquoi on peut dire qu'il y a une symétrie? Donc là, je vais essayer d'insérer plutôt une droite, ça va être plus joli. Si je veux bien certifier que la figure 2 est une transformation de la figure 1 par un axe qu'on peut appeler l'axe D d'ailleurs, hein. Voilà, une droite en tout cas. En fait, si je prends toutes les droites, la B, B', A', C, C', ce sont on appelle ça des médiatrices. Ce sont des droites perpendiculaires et qui passent au milieu. Voilà. Donc la droite D coupe au milieu toutes ces médiatrices. Donc là, on peut mettre 2 traits, 3 traits, etc. Et à chaque fois, ça fait des angles droits. Donc là, c'est si on veut être très rigoureux, c'est ça qu'il faut démontrer. Voilà. Donc voilà un premier cas. Ça, je le rappelle, c'est une transformation par symétrie. Et attention, parce qu'il y a deux types de symétrie, c'est axial. Axial pour axe, axe, c'est une droite. Allez, deuxième cas de figure, regardez, pareil, on voit que c'est des triangles rectangles, donc ça ressemble beaucoup. Donc on peut dire aussi ABC. Vous n'êtes pas obligé de les nommer, hein, ça va dépendre un peu de votre sujet, mais voilà. Alors le mont B est là. On voit que la figure a été retournée. Pour avoir une histoire d'homothétie. Donc, encore une fois, l'astuce, c'est relier le B et le... Alors, là, j'ai pas mis, mais B', C', A', ok? Donc, chaque sommet qui sont en correspondance. Je vais le faire, plutôt que le faire comme ça, dégueulasse, je vais essayer de le faire bien avec des droites. Vous allez voir. On se retrouve de suite. Donc, voilà, là, j'ai relié tous mes points ABC avec ABC', avec des petits pointillés comme ça. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ah, ils se croisent tous au même endroit. Et on va dire, c'est ça, notre centre. Donc c'est pas un axe, cette fois c'est un point, donc c'est un centre de symétrie. Donc là pareil, hein, faites une phrase en justifiant que tous les points, en les reliant, toutes les droites convergent vers un même point, il y a une même intersection, et c'est ça notre transformation, c'est une transformation par symétrie centrale. Ok, c'est bon? Allez, on passe au suivant. Allez, c'est pareil, on va placer assez rapidement là nos points, et ceux du second, bon, on voit que ça va dans le même sens là, ça se suit. Donc là, pareil, si je relie tous les points, ça va faire quoi? Voilà, j'ai relié tous mes points, donc A avec A', B avec B', C avec C', et on constate quoi? Que ça fait des droites qui sont parallèles, premier point. Et ça va même plus loin que ça, c'est que ça a la même longueur B et B', c'est la même longueur que A', A' et C', C'. Et en plus, ils vont dans la même direction. Ok, on pourrait matérialiser ça par une flèche. Et en fait, ça, c'est une introduction à ce qu'on voit en seconde, qui s'appelle le vecteur. C'est exactement ça, c'est une direction. Donc ils sont tous parallèles, ils ont la même direction. Ils ont la même longueur, donc on appellera ça des normes. Et ils ont le même sens. Donc c'est dans quel sens ils vont. Donc est-ce qu'ils vont vers la droite ou vers la gauche par rapport à la droite. Ok? Donc, par exemple, on le note comme ça. Ça, c'est vraiment, c'est entre parenthèses, hein, c'est vraiment, il faut pas retenir ça, c'est pour dire qu'en seconde, on parlera de ça. Donc là, en fait, c'est une transformation par translation. Donc ça, vous avez vu aussi, normalement, en physique, hein, tout ce qui est l'étude des mouvements.
Donc il y a les mouvements qui sont circulaires, machin, et quand ça va en ligne droite, comme ça, c'est translation. On dit bien aussi translation rectiligne. Là, on parle juste de transformation par translation. Ok. Allez, suivant. Hop, on a A. Alors là, j'ai changé l'ordre, c'est pas très grave. ABC parce que l'angle droit il est là, mais on va appeler dans le même sens ABC comme ça. Donc on voit que c'est un peu incliné, donc il n'y a pas de translation, il n'y a pas de symétrie, on voit pas qu'il y a un axe de symétrie ou que ce soit central ou axial. Donc là c'est une nouveauté encore. Donc regardez, plutôt que relier, donc là c'est le cas, on peut pas relier, parce que si on relie, ça amène à rien. On va plutôt arriver, vous le voyez arriver, la rotation, ouais, ça s'est décalé comme ça sur la droite. Je vais essayer de relier comme ça, en fait, avec des arcs de cercle. On va y réussir. Donc là, j'essaie de rejoindre tous ces points A, A', B et B'. Alors, j'ai pas fait le C et le C'. J'en ai juste des primes. Mais voilà, c'est pour juste que vous ayez l'idée. C'est assez laborieux à faire comme ça à la main. Donc, en fait, le truc vraiment important à retenir, c'est que si vous tracez voilà, les cercles qui relient les points en correspondance, vous devez tomber sur le même centre de cercle. Ok, donc il faut que les trois cercles tombent sur le même centre. Ok, donc les trois, je pense que c'est à peu près par là, moi, ce que j'ai fait. Voilà. Donc généralement, dans les exercices, ça sera donné, ou voilà, donc ce sera plus facile à trouver, ou il y aura bien une transformation avec des pointillés, voilà. Donc généralement, ce sera pas à vous de le tracer, parce que c'est assez laborieux, même avec un compas, il faut retrouver le centre, en fait. Ok. Donc en fait, ça, pour finir, c'est une transformation par, très bien, rotation. Super. Allez, dernier cas. Bon, de toute façon, par élimination, on va tuer le suspense, hein. On a tout fait, sauf l'homothétie, bien vu, transformation par homothétie, et qu'on peut appeler aussi agrandissement-réduction. Donc par exemple, si j'ai A, B, C, bah, j'aurai A', B', C' comme ça. Donc là, pareil, même idée, on va tout relier, vous allez voir, avec de droite. Allez, regardez, on a relié tous les points B, B', A', C', C', et qu'est-ce qu'on se rend compte? Que ça se rejoint sur un point de fuite un peu. On rappelle ceux qui font du dessin, par exemple, quand ils font des bâtiments, un horizon comme ça, on a un point de fuite. Et en fait, c'est notre axe, c'est notre centre, pardon, de transformation. Ok. Donc, quand notre K va être à 0, bah, ça va être ce centre-là. Donc, quand on a un facteur K, alors là, je commence à parler de facteur K, c'est pour la prochaine vidéo. Mais vous en rappelez, quand j'ai un K qui est supérieur à 1, c'est un agrandissement. Quand j'ai un K qui est inférieur, entre 0 et 1, plutôt, pour être précis, ça va être une réduction. Et si je suis négatif, ça va mettre une inversion de la figure. Ok, on va voir. Donc ça, c'est même en lien pour ceux qui font de l'optique. Alors, c'est des trucs qu'on fait plutôt au lycée, pardon. Et ceux qui font de la photographie, par exemple, qui s'intéressent à la photographie ou à l'œil, vous avez vu l'œil en SVT, vous savez que l'image qu'on voit, ce qu'on voit en vrai, un objet, moi j'ai un écran devant moi, en fait dans mon œil il est retourné, et après c'est mon cerveau qui le remet à l'endroit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est que j'ai un point focal, c'est à partir de là où je vais avoir un agrandissement, je vais avoir un téléobjectif, je vais avoir quelque chose qui me fait plutôt un grand angle, on appelle ça, donc ça va m'agrandir mon œil de vue par rapport à mon œil principal. Bon bref, ça c'est, on n'est pas là-dedans, on est dans les maths, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de liens avec ça. Donc les angles sont conservés, et les longueurs sont proportionnelles. Par exemple, celle de AB, ça va être la même chose que AB', enfin la proportionnalité va être la même entre AB et AB', entre AAC et AC', etc. Donc, ça doit vous faire tilt aussi par rapport au triangle semblable, voilà. Donc, c'est une histoire d'homothétie. Donc, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est si par exemple j'avais une longueur 3 là, et qu'on me dit que j'ai un agrandissement de 2, ou une réduction de 0,5, etc., calculer l'autre longueur, et après, si on me donne une aire, quelle va être l'aire de la figure transformée. Ça marche? Allez, on s'arrête là, on a été assez long. Entraînez-vous sur comment reconnaître toutes ces transformations-là. Ça arrive souvent en brevet pour votre contrôle. Allez, on s'entraîne. Let's go!